Bonjour à tous et à tous les turfistes, bienvenue sur votre chaîne Pronostic Flash Turf, la chaîne des vrais passionnés des courses hippiques. Si tu veux suivre des pronostics sérieux, une vraie stratégie et progresser dans le jeu, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on attaque le Quintet Plus du mardi à Deauville, dans la Réunion 1, course prix de Manoir de la Salamandre. Départ prévu à 13h55 heure française. Type de course plat, handicap divisé. Distance 1900 mètres. Terrain sable fibré. 16 partants au départ. C'est une course très tactique réservée à des chevaux de 3 ans et plus, où le placement, le rythme et la monte font souvent la différence. À Deauville, les attentistes peuvent gagner, les chevaux mal placés au poids peuvent surprendre et les cotes explosant régulièrement. Si le type de quintet, on ne doit pas suivre la presse. Alors attention, ne jouez pas les pronostics de la presse, mais construire sa propre lecture de course. Notre stratégie est toujours simple, 4 bases solides, 3 outsiders à suivre et un tocard capable d'exploser les rapports. On va les décortiquer ensemble comme des pros. Bon, alors installe-toi bien, prends ton carnet et reste jusqu'à la fin car je te donnerai la combinaison stratégique avant un message important pour ceux qui veulent franchir un cap et recevoir mon ticket VIP sécurisé en 6 chevaux avec l'analyse profonde des chevaux chauds. Écrivez simplement VIP sur mon WhatsApp sur plus 212, le 6, le 5, le 4, le 2, le 4, le 1, le 7, le 8 et le 3. C'est le moyen le plus sûr d'arrêter de jouer au hasard. Et bien sûr, je vous répondrai personnellement. Bon, passons à ce que vous attendez. Les bases solides. Première base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 13, Strangely. C'est une vraie base logique dans ce quintet. Cheval sérieux, bien placé au poids et surtout confié à un entraîneur qui connaît parfaitement ce genre de tournoi. Régulier, affûté, bonne position sur l'échelle des valeurs, peut gagner comme finir dans les 3. Pourquoi pas gagnant? C'est une pierre angulaire de la combinaison. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 13, Strangely. Deuxième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 3, Treuil Disco. Un cheval très intéressant dans ce profil handicap. Son poids lui donne une vraie chance. Et ses lignes sont bien meilleures qu'il n'y paraît. Régularité, bon comportement sur sable, position favorable, jockey appliqué. À l'arrivée, on le voit très bien dans le quintet plus. Alors ma deuxième base pour ce quintet, ça sera le 3, Treuil Disco. Troisième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 15, My Fancy, la vraie note de sécurité. Certains vont l'ignorer à cause de sa récente musique, mais l'engagement est excellent aujourd'hui. Allégé sur l'échelle pour courir caché, capable de finir fort. Danger maximal si le rythme est élevé. Une base stratégique pour jouer malin. Alors ma troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 15, My Fancy. Et je termine avec ma quatrième base solide pour ce quintet, ça sera le 12, Central Park West. Il adore ce genre de distance et ce type de terrain. Son entourage a clairement visé cette épreuve. Bonne forme, distance idéale, poids favorable, très régulière dans les handicaps. C'est une base de complément, mais une vraie assurance. Alors ma quatrième base pour ce quintet, ça sera le 12, Central Park West. Passons à mes 3 outsiders à suivre avec sécurité. Première outsider, ça sera le 5, Darry River. Ne pas fuir sa dernière sortie
Aujourd'hui, meilleure distance, terrain plus favorable, engagement propre. C'est un cheval capable de finir dans les 5 à belle cote. Vous me connaissez, je cherche toujours les belles cotes. Alors mon premier outsider, ça sera le 5 Dari River. Deuxième cheval à suivre, ça sera le 1 Divine Kristnat. Top poids, oui, mais classe pure. C'est le genre de cheval qui peut dominer malgré les handicaps quand tout se passe bien. Pour moi, c'est un outsider sérieux à gros moteur. Alors mon deuxième outsider à suivre, ça sera le 1 Divine Kristnat. Troisième outsider à suivre pour ce quintet, ça sera le 2 Harper. On l'attendrait depuis longtemps, celui-là. Et aujourd'hui, c'est un bon placement, distance parfaite, terrain favorable, jockey qui le connaît. Parcours, pour moi, ce numéro 2, ça sera un outsider capable de surprendre tout le monde. Mais moi, non. J'aime bien ce numéro 2, vous devrez faire attention à ce numéro, c'est mon troisième outsider à suivre. Harper, attention à ce numéro 2, il peut bien faire exploser les rapports. C'est pas un tocard solide, mais c'est un outsider très solide. S'il arrive, il va faire très mal. Bon, mon troisième outsider, ça sera le 2, Harper. Et je finis comme toujours avec mon tocard caché, ça sera le 11, Célestial. Voilà le vrai tocard. Celui qui peu de gens vont prendre, car il n'est pas noté dans la presse. Voilà, c'est ma trouvaille, ce numéro 11, Célestial. Mais, bon, valeur cachée peut venir en beau de combinaison, potentiel énorme si le rythme du corsi, s'il accroche une place, les rapports vont s'envoler. Vous devez faire attention à ce tocard, le numéro 11, Célestial. Bon, je résume ma sélection pour ce tiercé quartet quintet aux 8 numéros. Pour les bases, j'ai choisi le numéro 13, Strangeli, le 3, le 15 et le 12, Central Park West. Mes 3 outsiders, le 5, Dari River, le 1, Divine Kristnat, le 2, Harper, mon tocard caché, ça sera le 11, Célestial. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous sera utile pour trouver la bonne combinaison. Un petit rappel rapide, ce contenu est destiné à l'analyse et au divertissement. Les paris comportant des risques. Jouez toujours de manière responsable.